Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Alors, un grand bonjour à mes abonnés, et aussi à mes nouveaux abonnés, car vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne. Comme quoi, ce que je fais, apparemment, c'est pas inintéressant, et écoutez, ça me fait vraiment excessivement plaisir. Alors, je devais faire, pour ceux qui suivent, je devais faire la critique finalement de Organisme économique et désordre social de Clément Colson, mais je suis en train de lire un livre d'économie politique de Gustave de Molinari, et en fait il se trouve que Gustave de Molinari était le disciple de Frédéric Bastiat, et là je me suis dit, mais zut, j'ai toujours pas fait la critique de Frédéric Bastiat de son livre Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, parce que si vous suivez un peu le délire, j'ai beaucoup de retard au niveau de mes critiques littéraires. Donc, du fait de l'expansion de l'activité e-commerce. Bon, bref. Voilà. Donc, critique du livre Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas de Frédéric Bastiat. Donc déjà, désolé, mais si vous êtes socialiste, gauchiste, communiste, tout ça, vous pouvez tout de suite dislike et aller vous frotter contre BFM, iTélé ou des trucs dans le genre, parce que ça vous plaira pas. Ok? Donc allez, foutez le camp et on reste entre libéraux ou entre libertariens. Ok, maintenant qu'on est là. Frédéric Bastiat, sans doute vous connaissez, ou en tout cas c'était un député français, il a écrit son ouvrage vers 1850. Un député français libéral qui s'est attaqué finalement à... alors, qu'est-ce que c'est ce livre? Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est qu'en fait, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous avez une mairie qui va rénover la mairie et qui va vous dire « Regardez, j'ai rénové ça » ou alors qui va rénover un truc. Ils vont vous rénover un escalier ou nanana. Et alors là, en grande pompe, il y aura photos sur Facebook, même trucs de télé et tout, photos, tout le monde pose au travers de ce truc qui est créé. Donc tout le monde dit « Oh là là, ils ont créé ça, c'est bien ». Et Frédéric Bastiat, dans son ouvrage, lui... il a écrit et théorisé sur tout ce qui n'avait pas été créé par rapport à ça. Parce que quand on a utilisé la force, parce que finalement l'État et la puissance publique n'a rien, elle n'a pas d'argent. Elle n'a que l'argent du secteur privé ou l'argent de la population. Mais quand vous rénovez une mairie, combien d'autres structures privées, d'habitants, ne sont pas rénovées? Quand vous avez une mairie qui refait ses fenêtres, qui isole ses fenêtres, combien d'habitations n'ont pas pu isoler les leurs? Voilà, ça c'est le but de l'ouvrage. Et surtout, après il montre bien que finalement, étant donné que cet argent a plus ou moins été spolié, qu'il n'y a pas finalement... il n'y a pas vraiment de légitimité dans l'acquisition de l'argent nécessaire finalement à la rénovation ou à la construction d'un bien par la puissance publique. En général, c'est moins bien géré. C'est-à-dire, quelqu'un qui a sué pendant 30 heures de travail, 1000 heures de travail, il fera beaucoup attention à un chantier. Là, c'est un exemple que je vous donne, mais il fera très attention aux dépenses, à tout ça. Quelqu'un qui a acquis l'argent comme ça, tac tac, vous voyez qu'il l'a pris sur quelqu'un. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un, vous voyez, les gens, il y a beaucoup de personnes qui vont gagner au loto ou ce que vous voulez, ils vont faire n'importe quoi avec l'argent, parce qu'ils l'ont pas eu de manière dure, vous voyez, ils n'ont pas vraiment transpiré pour l'avoir cet argent. Voilà, c'est le but de cet ouvrage. Et finalement, à chaque fois qu'on va vous montrer une structure publique qui est créée, en ayant lu cet ouvrage, vous vous direz toujours, mais qu'est-ce qui n'a pas été créé avec ça? C'est-à-dire que là, vous avez, moi par exemple, je peux parler là de mon petit village, parce que c'est vrai que ce Frédéric Bastiat, on peut le retranscrire, vous pourrez le retranscrire dans vos villes, dans vos villages, mais quand vous voyez par exemple des gens qui refont une clôture autour d'une église ou ce que vous voulez, combien de gens n'ont pas pu refaire leur clôture parce qu'on leur a pris leur argent? Vous comprenez? Voilà, et après il faut voir en plus au niveau des tarifs, en général vous allez voir que quand ce sont les puissances publiques, ils payent toujours beaucoup plus. Parce que finalement ce n'est pas leur argent, et en plus... souvent, ça peut être mal géré. Voilà. Et donc, le but de Frédéric Bastiat était justement de montrer finalement la destruction de la créativité et du pouvoir de construction ou de rénovation du secteur privé et donc de personnes normales comme vous et moi au travers de la spoliation publique. Voilà. Alors, cet ouvrage va vous mettre en détresse. Il va vous mettre en détresse parce que finalement à chaque fois vous allez voir une construction publique ou sur Facebook ou ce que vous voulez, là, une mairie qui va vous montrer ce qu'elle a fait, oh là là, ils sont tous ensemble, c'est joli, vive l'argent coule à flot. Le problème c'est que quand vous avez lu cet ouvrage, vous allez voir à chaque fois
tout ce qui aura été détruit, tout ce qui n'aura pas été créé, tout ce qui n'aura pas été conçu, rénové, au travers des organismes privés à qui ça a été spolié, vous voyez. Et donc à chaque fois, finalement, à chaque fois que vous allez voir ces gens fanfaronnés, ça va vous mettre en détresse. Surtout si vous, à l'heure actuelle, par exemple, vous avez un peu de mal à rénover votre maison, vous avez du mal à payer les factures, et vous les voyez fanfaronner, ils créent des trucs, des dorures, l'argent coule à flot, ils ont tous des beaux bureaux, climatisés, tout est chauffé, nanana, alors que c'est pas du tout comme ça pour la plupart des gens, et le problème c'est que ça aurait pu être pour nous, mais eux qui vivent au crochet finalement du contribuable, eux peuvent se permettre, et de la même manière, hein, il va parler de beaucoup d'autres sujets, mais par exemple, ces gens qui sont aux 35 heures, qui ont de belles vacances tout le temps, les gens normaux comme vous et moi, on n'en a pas autant. On n'a pas tout ça. Et le pire, c'est que eux prennent ça sur notre travail. Vous comprenez? Voilà. Donc, Frédéric Bastiat explique... Évidemment, cet ouvrage ne plaira pas parce qu'il s'affronte finalement à la puissance publique. Bon, et tout est fait finalement pour briser les libéraux, parce que les libéraux finalement empiètent sur le train de vie de la puissance publique qui vit au crochet de la population, et parfois de manière vraiment éhontée. Il faut savoir que Frédéric Bastiat est une figure emblématique chez les anglo-saxons, il est très peu connu en France, mais Frédéric Bastiat a vraiment énormément influé le milieu américain ou le milieu anglais. Alors c'est quand même incroyable parce que c'est quand même un économiste politique français, mais très peu connu en France et qui est beaucoup plus connu dans le milieu anglo-saxon. Il faut savoir que, alors évidemment, les anglo-saxons, au travers des libertariens et des vrais libéraux, hein, pas des gauchistes américains, mais des vrais libéraux, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils avaient sorti le mot libertarien, c'est parce que les libéraux ça voulait plus rien dire, c'était juste des gauchistes aux États-Unis. Mais si vous voulez, au niveau des vrais libéraux américains, Bastiat était vraiment une figure. Voilà, mais alors je tiens à dire que par exemple, là, ce que maintenant M. Bastiat, tout ce qu'il a préconisé et tout, il n'y a pratiquement plus aucune civilisation qui applique ces principes de libéralisme et de laisser faire, de laisser aller, de laisser voguer les populations et de laisser voguer l'économie. Laisser faire, laisser aller, vous voyez, c'est le principe. Voilà, au lieu, voilà. Écoutez, je pense que tout est dit. Je vous mets le lien en bas si vous voulez acheter. Ce livre est court, il est très court, mais c'est un condensé. Vraiment, c'est une base. Ça devrait être un des piliers de votre vision économique. Le problème, c'est que quand vous avez lu ce bouquin, vous avez du mal avec ces gens-là. Tous ces gens qui fanfaronnent là avec l'argent public, vous aurez de plus en plus de mal. Ne tombez pas dans l'extrémisme, mais vous aurez de plus en plus de mal à accepter ce qui se passe autour de vous. Et de les voir fanfaronner avec votre sueur. Voilà, surtout ça peut provoquer aussi un petit peu une détresse, cet ouvrage, parce que finalement vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus beaucoup de civilisations, et d'ailleurs il n'y en a pratiquement aucune qui applique ces préceptes. Hein. Mais on voyait déjà, du temps de Frédéric Bastiat, le cancer du syndicalisme et le cancer du socialisme, du communisme, qui était en train déjà de ronger petit à petit la société française. On le voit, il y a beaucoup d'économistes libéraux, il y a 100 ans, il y a 200 ans, qui commençaient déjà à dire attention, 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 et personne n'a fait attention. En France, du moins, et voilà ce qui s'est passé. Et tout est parti, toutes les industries se sont barrées, et voilà. Mais il faut savoir qu'il y avait des gens qui alertent, si vous voulez, il y a quand même des députés français, hein, on ne parle pas d'étrangers, mais il y a quand même des Français qui alertent depuis de très nombreuses années sur ces cancers politiques, et personne n'a jamais rien fait. Moi-même, j'alerte et je me tape des tonnes de dislikes. Merde. Vous voyez, mais c'est un peu la fatalité des libéraux, quoi. On nous déteste, c'est comme ça. Écoutez, je vous mets le lien en bas si vous voulez acheter le livre. Je vous mets ma critique par écrit, je sais que vous la lirez pas, mais bon, s'il y a Aflo, peut-être qui va lire ma critique, merci. Mais pour les autres, voilà, si vous voulez, il y a ma critique en bas. En tout cas, on s'en fout de ma critique, finalement. 5 sur 5 pour cet ouvrage, je vous conseille de le lire énormément. Et là, je suis en train de lire une perle, c'est le livre d'économie politique de Gustave de Molinari. Une perle, c'est vraiment un condensé d'intelligence. Voilà, monsieur, je le relirai encore 2 ou 3 fois, le livre de Molinari, parce qu'il va falloir
Il y a beaucoup de choses à intégrer. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et franchement, c'est beau de lire des livres comme ça. Franchement, dans toute cette médiocrité, c'est beau. Écoutez, excellente journée et portez-vous bien les amis.